Le marché nomade de la Matapédia est de retour et entamera sa 3e saison. Pour tout connaître de cette initiative, j'en discute avec David Jacques, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de la Matapédia. Bonjour David. Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Donc, le marché nomade est de retour pour une 3e saison. Oui. Juste avant, on peut peut-être faire un bilan des 2 premières saisons. Comment, Oui. J'imagine que ça va en grandissant, ce projet. Oui, mais en fait, on rajoute des dates, on visite des nouvelles municipalités, il y a beaucoup de producteurs qui s'ajoutent, puis c'est ça. On prolonge un peu la saison aussi, là, parce qu'au début, c'était vraiment juste l'été. OK. Là, cette année, la saison débute en mai, pour la journée de la Matapédia le 26 mai. Et puis, on continue l'automne, parce que les récoltes sont l'automne. Hein. Fait que j'ai toujours trouvé ça un peu drôle que les marchés publics cessent l'automne, alors que c'est là qu'il y a une abondance de récoltes. Donc, on continue l'automne, et puis on termine la saison à Noël avec le marché de Noël à la MRC. Et puis, si on regarde les 2 dernières saisons, est-ce que c'est les profits qui ont été ramenés? Est-ce que ça a ramené? Est-ce que ça atteint vos attentes? Oui, c'est certain que le contexte économique n'est pas facile. Puis nous, le marché nomade, on ne cherche pas nécessairement, comment je pourrais dire, parce que si on veut que ça soit payant, on va toujours être dans les plus grosses municipalités. Alors que la mission du marché, c'est d'aller aussi dans les plus petits endroits qui sont moins bien desservis au côté alimentaire. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure, là, si tu veux. Et on va avoir, on a une politique là, de dédommagement pour les producteurs qui nous accompagnent dans les plus petites municipalités. Parce que c'est sûr qu'à Amqui, sur la passerelle, c'est payant. Là. C'est très payant, mais des fois, quand on va dans les plus petites municipalités, c'est un petit peu moins. Mais nous, c'est ça, on a une mission sociale aussi là, en arrière. Bien, accommoder les gens de ce secteur-là aussi. Là. C'est ça, exactement. Là, tu parlais qu'il y avait du nouveau monde qui se rajoute, donc des nouvelles municipalités qui participent ou des nouveaux entrepreneurs? Oui, cette année, on va aller, ça s'est confirmé hier, là, dans le communiqué de presse qui est sorti lundi, on n'en parlait pas, mais il y a Saint-Léon qui s'est rajouté hier, donc le 23 juin, la veille de la Saint-Jean, on va être à Saint-Léon. Nouveau producteur, mais pour cette année, c'est pas un nouveau producteur, mais Miel Vallée-Fleurie va joindre à nous pour la première fois cette année, donc ils vont participer à quelques marchés. On a également une nouvelle entreprise qui fait des sauces piquantes puis des épices de l'Accompagnie qui s'appelle le vent de chaleur. Okay. Donc, ils font, c'est ça, vraiment à partir de piments forts. Donc, de nouveaux produits à découvrir, ça va être le fun. Oui. Ça, c'est justement, tu m'ouvres une porte, effectivement. Donc, en plus, les producteurs rajoutent toujours des nouveaux produits d'année en année. Donc, c'est toujours une offre là, qui grandit, qui s'élargit. Fait que même les autres producteurs qui étaient là les 2 premières saisons vont avoir du nouveau produit à proposer. Donc, oui, tout à fait. À redécouvrir à chaque année. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'ai parlé de ces 2-là, mais là, j'ai pas la liste devant moi, mais il y en a possiblement d'autres, là, des nouveaux. Là, vite comme ça, je me souviens pas exactement. Là, tu mentionnais que la saison est plus prolongée, plus longue que les 2 dernières années. Ça va ressembler à quoi, justement, la prochaine saison? Oui, là, on était de mémoire à 11 marchés là, pour cette année. L'année dernière, tu m'as posé la question, je t'ai pas tout à fait répondu. On a eu un chiffre des retombées de 50 000 pour la dizaine de marchés nomades qui ont eu lieu l'année dernière. C'est une approximation. C'est sûr que j'ai pas toujours tous les chiffres là, de tout le monde. Je vais pas compter les petites caisses. Mais ça tourne autour de 50 000 donc, pour assez peu d'investissement. C'est ça qui est fantastique avec le marché nomade. On se déplace, on a nos petits chapiteaux, un petit peu de publicité sur Facebook, souvent gratuite. Les municipalités prêtent les tables. C'est vraiment simple. Donc, quelques centaines de dollars d'investissement pour des retombées de 50 000 l'année dernière, ça valait vraiment la peine. Là. Puis, même chose pour cette année, le marché de Noël qui va avoir lieu à la MRC, la MRC prête gratuitement la salle. Donc, c'est pour le gain de tout le monde. Là. Donc, il va y avoir 11 marchés cette année. Ça va être une fois par semaine? Non, en fait, on en fait un petit peu au printemps. Le premier, c'est le 26 mai, comme je disais, pour la journée de la Matapédia. Ça va être dans le stationnement de la MRC. Il y a une exposition photo qui va avoir lieu en même temps, qui s'appelle Flasher la Matapédia, dans un concours photo qui a probablement beaucoup de gens déjà ont participé ou en tout cas vont être intéressés de venir voir. Donc, ils vont pouvoir faire les 2 activités, venir voir l'exposition et venir au marché. Ça, c'est le 26 mai. Ensuite, on en a le 23 juin à Saint-Léon,
sinon, le 6 juillet, ça va être le premier nomade sur la passerelle à Amqui. Ensuite, pour l'été, on est un peu tranquille parce qu'on a remarqué que ça, d'année en année, moi, j'apprends, je regarde un peu justement les ventes, je vois que ça fonctionne mieux. Puis là, on s'est dit, les gens sont en vacances. Les producteurs veulent prendre des petites vacances aussi, des fois la fin de semaine, quand ils peuvent. Donc, on en fait moins l'été. On va en avoir un le 27 juillet devant la Fête du pêcheur. C'est le début de la fête des vacances de construction. On s'est dit, ben là, on veut ramasser les touristes qui passent, qui vont arrêter à la poissonnerie, puis on va s'installer devant. Donc, pour optimiser un peu les dollars touristiques. Ensuite, on reprend l'automne, fête du travail, jusqu'en octobre, puis en décembre, on termine la saison. Et le dernier pour le marché de Noël, qui avait eu l'année passée aussi, je pense. Oui, ça fait 2 ans, puis ça, c'est vraiment un événement qui fonctionne très, très, très bien. C'est des belles retombées pour nos producteurs. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est ça, pour les producteurs, c'est bon, là. Ça les fait connaître, j'imagine, puis oui, ça les fait connaître. Les gens qui découvrent les produits ont tendance à les racheter après. En fait, moi, c'est un message que je veux passer à la population parce que c'est vraiment essentiel. Le contexte économique n'est pas facile. Nos producteurs travaillent presque tout le temps. Là. Pour eux, des fois, des vacances, c'est un après-midi quand ils peuvent. Fait que chaque dollar investi compte. Il faut que les gens réalisent à quel point c'est important. Si on va avoir des communautés qui sont vivantes, des rangs qui sont habités, il faut vraiment, vraiment investir dans nos producteurs, dans nos produits, puis chez nous, en fait. Puis, c'est souvent pas plus cher non plus, là, parce que moi, je vais peut-être un petit peu moins à l'épicerie que la moyenne des gens, on va dire, parce que j'essaie vraiment d'aller acheter directement chez les producteurs parce que j'ai une relation privilégiée quand même avec plusieurs d'entre eux. Puis les prix, il n'y a pas d'économie nécessairement à faire en allant à l'épicerie, donc autant encourager. Là, c'est frais, c'est Puis là, quand je dis épicerie, là, je parle pas des petites épiceries de village là, qui sont importantes à soutenir, mais je parle autour des grandes chaînes. Là. Oui, tout à fait. Donc, à encourager justement les gens de chez nous pour encourager la production chez nous et puis aider nos producteurs. C'est ça. Puis des aliments sains. Puis le fait que ça soit nomade, vu que c'est le marché qui se promène, bien, c'est sûr qu'il va en avoir un près de chez nous. Là. Ben voilà, c'est ça. Donc, on sauve sur l'essence. C'est les producteurs qui se déplacent. Tout à l'heure, c'est ça, je mentionnais justement cette année une nouveauté. Ça paraîtra peut-être pas pour le public, mais ça va paraître pour les producteurs. C'est que lorsqu'on est à l'extérieur d'Amqui, la MRC, puis probablement aussi l'argent qui va venir un peu du régional, va couvrir certains frais comme les frais de déplacement. Il y a même certains invendus qui vont probablement être rachetés pour être redistribués à des organismes communautaires. Donc, même si on va dans une plus petite municipalité, si le chiffre d'affaires est peut-être pas aussi élevé que lors d'un marché à Amqui, le producteur va pas nécessairement s'en ressentir parce que la MRC et ses partenaires vont être en arrière pour éponger le manque à gagner, puis manque, je le mets entre guillemets, parce que des fois, il y a des petites communautés où les chiffres d'affaires sont excellents. Les ventes sont excellentes aussi. Donc, de belle façon de soutenir là, nos producteurs de chez nous. Oui, exactement. Puis, tu sais, si on veut... Ça peut avoir l'air des fois ridicule, mais juste des fois, d'acheter local, là, ça peut faire en sorte qu'une famille va rester dans un rang parce qu'elle va y faire de l'agriculture. Ça peut garder l'école d'un village. Ça peut aller loin, l'achat local, puis c'est vraiment très important. On encourage ça. Merci, David. Ben, ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Pour plus de détails sur le marché nomade et connaître son itinéraire, vous pouvez consulter la page Facebook Marché nomade de la Matapédia. N'hésitez pas à encourager nos producteurs locaux cet été.